Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. En effet, à la base, je voulais et je devais même vous tourner un avis lecture pour pas avoir trop de retard sur mes avis, mais vous l'entendez sûrement, je n'ai quasiment plus de voix. Là encore, ça va, j'arrive à m'exprimer de manière audible, mais donc je me suis dit que ça valait pas le coup de tourner un avis lecture, sachant que c'est des vidéos qui sont en général plutôt longues parce que j'ai des choses à développer. Et donc, je vais vous proposer aujourd'hui ma petite pile à lire de l'été. Je ne comptais pas en faire à l'origine, je ne comptais pas participer à un challenge en particulier, mais à force de voir les piles à lire du challenge Paye ton slip de Séverine de la chaîne et du compte Il est bien ce livre, je vous remets bien évidemment les infos en barre d'infos, ça m'a donné envie et donc voilà ma participation avec beaucoup de retard. En effet, je crois que le challenge a commencé il y a presque 3 semaines, mais au jour où je tourne la vidéo, on est le 21 juin, donc on va dire que je suis pile dans les temps pour lancer ma pile à lire de l'été / pile à lire du challenge Paye ton slip. Si vous me connaissez, vous le savez déjà, mais en été je lis assez peu de fantasy parce que après le mois de mai en général il me faut un petit temps où je lis beaucoup d'autres choses et là en effet ça ne fait pas exception. Je vais vous présenter principalement des thrillers et des lectures plus légères avec une ou deux exceptions qui se baladent du côté du fantastique et on va commencer tout de suite avec ma lecture en cours. Il s'agit ici de science-fiction, et bah oui il en faut un petit peu quand même. Il s'agit de A Closed and Common Orbit de Becky Chambers que j'ai commencé hier soir, vous le voyez j'ai lu très peu pour l'instant. C'est la suite de The Long Way to a Small Angry Planet, donc l'espace d'un an, que j'avais lu l'année dernière et adoré. Si vous ne connaissez pas, c'est du space opéra, j'aime beaucoup, je m'étais énormément attachée au personnage, j'avais adoré le style de l'autrice et je suis ravie de pouvoir continuer cette saga. Ensuite, je vous montre ce roman, mais j'aurais pu en choisir un autre de l'autrice. Il s'agit de The Lake House de Kate Morton. J'en ai, je crois, en tout 2 ou 3 dans ma pile à lire. J'ai simplement pris le premier qui me venait et dont la couverture me faisait le plus penser à l'été. Je ne me souviens absolument pas du résumé, je sais juste que comme d'habitude chez Kate Morton, on va être sûrement dans des histoires de famille, des histoires de secrets de famille, avec probablement un jeu passé-présent. J'avais lu il y a de cela, je crois, 4 ans de Clockmaker's Daughter, La prisonnière du temps, qui avait été un énorme coup de cœur, ça avait été une jolie claque. Je ne pense pas malheureusement, ou en tout cas j'essaye de ne pas trop avoir d'espoir vis-à-vis de celui-là, je ne pense pas qu'il soit réellement au niveau de Clockmaker's Daughter au vu de ce que j'ai pu en entendre, mais j'avais beaucoup aimé le style de l'autrice et je trouve que c'est les genres de lectures qui sont absolument parfaites pour l'été. On reste dans les lectures qui pour moi sont synonymes d'été dans la mesure où elles sont synonymes de on ne se prend pas la tête. J'ai sélectionné What Once Was Mine de Liz Braswell, c'est un Twisted Tale, je vérifie mais oui c'est bien, oui c'est ça, c'est bien Liz Braswell, pardon. C'est donc le Twisted Tale qui est dédié à Mère Gothel, la mère adoptive de Réponse. J'aime beaucoup cette saga, j'aime assez la plume de Liz Braswell, c'est jamais ou en tout cas très rarement des gros coups de cœur, ça peut être d'excellentes lectures mais ça va jamais plus loin. En même temps c'est pas forcément ce qu'on demande à ce genre de lecture. J'adore Réponse, c'est un de mes Disney préférés et j'aime beaucoup Mère Gothel en vilain, donc celui-là sera parfait. C'est des petits romans, vous voyez ce format un petit peu carré, c'est écrit très gros, très aéré, ça se lit vraiment très vite, donc ça se cale sans problème entre deux plus grosses lectures. On passe dans un genre complètement différent et ça n'étonnera personne. Il fallait un Franck Tillier dans ma pile à lire de l'été. Il s'agit de Rêver. Donc on est ici sur un roman en one shot. Il ne fait pas partie des sagas Franck Charcot et Lucie Hennebel. Je l'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire. Je ne me souviens absolument pas du résumé. De ce que je me souviens par contre, c'est pas forcément celui qui est le plus apprécié de Tillier. Je crois qu'il est un petit peu controversé. Certaines personnes ont trouvé que c'était un peu trop farfelu. Mais bref, moi il me faut du thriller et a fortiori du Tillier pour l'été, c'est un petit peu une tradition chez moi. Ça commence en général autour de mon anniversaire jusqu'à fin août, je lis beaucoup de thrillers et je lis toujours un voire deux Tillier, donc le voici. En attendant de pouvoir me procurer celui sorti cette année, Labyrinthe, et j'avance tranquillement dans ces one-shots. Les deux lectures suivantes, je vais vous les présenter ensemble, vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai d'une part Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi bien évidemment, et d'autre part Le tourbillon de la vie de Aurélie Vallogne, qui était sa nouveauté de l'année dernière. Celui-là je l'ai depuis très longtemps, je crois que je l'ai en tout depuis 4 ans. Je ne l'ai toujours pas lu, je ne sais pas pourquoi, alors que les autres Virginie Grimaldi que j'ai lu, j'avais beaucoup aimé. Idem pour les autres Aurélie Vallogne que j'avais lu auparavant, je les avais beaucoup aimés. Pour moi ce sont typiquement des lectures d'été, honnêtement je ne me vois pas lire ce genre de roman le reste de l'année. C'est un petit peu des lectures de plage entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif ce que j'entends par là, c'est juste que c'est vraiment des moments de lecture que j'ai associés aux vacances, à la plage, au voyage en train,
hein, ce genre de choses. On a prévu un road trip cet été, alors ça sera pas du tout ambiance plage Caraïbes, hein, non non non, c'est la côte ouest de l'Écosse, mais il y a des eaux turquoises là-bas, donc pourquoi pas. S'il fait beau, je me ferai peut-être un Aurélie Valognes ou un Virginie Grimaldi. Pourquoi je vous les ai présentés ensemble? C'est parce que je ne suis pas sûre d'avoir le temps de lire les deux. En tout, je vous ai présenté 12 livres. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié, ça fait quelle taille ça dans le challenge Pay Don't Sleep? Taille M peut-être? Je suis pas sûre du tout, c'est pas grave. Mais donc voilà, je me suis prévu 12 livres, donc c'est pas garanti que je puisse lire les deux, mais il y en a au moins un des deux qui va passer, c'est certain. Encore un changement de genre, mais ça vous le savez, j'ai des lectures extrêmement éclectiques, c'est le peu de le dire. J'ai envie de lire The Appeal de Janice Hallett. Je me souviens plus du résumé, je me souviens juste qu'on est dans un roman, c'est pas vraiment un thriller, c'est plutôt peut-être un roman d'enquête avec un côté judiciaire et procédural extrêmement développé, dans la mesure où on va suivre deux élèves avocats qui vont être chargés de faire la lumière sur un dossier, mais je me souviens plus des détails, je sais juste que ça se passe dans un village en Angleterre. Je sais également que l'autrice vient de publier un nouveau roman qui, sans être une suite il me semble, est au moins un tome compagnon qui me fait beaucoup envie, donc voilà, celui-là je l'avais eu à Noël, il me fait vraiment très très envie, j'en ai eu que de très bons retours, et pour moi ça rentre un petit peu dans les catégories thriller et compagnie, donc c'est parfait pour l'été. Encore un autre genre, là ça n'a vraiment rien à voir, il s'agit de Harlem Shuffle de Colson Whitehead. Celui-là aussi je l'avais eu à Noël, c'est un hardback que j'ai, il est très très beau. On est ici sur un roman historique, comme le titre l'indique, on va se situer à Harlem, je crois dans les années 60-70. Oui, c'est ça. Au début des années 60, dans la communauté noire de Harlem, il va être question d'un homme qui, si pendant sa jeunesse il avait commis quelques erreurs, avait décidé de se ranger, sauf que un de ses amis va venir le voir et lui demander son aide et lui garantir que ce coup-là c'est le dernier, mais que surtout ça sera un énorme coup, et que donc s'il veut se faire de l'argent pour mettre sa famille à l'abri, et ben voilà, ça serait une occasion en or. J'imagine que tout ne va pas se passer comme prévu, mais j'avais surtout envie de découvrir la plume de l'auteur dans la mesure où c'est lui qui a écrit The Underground Railroad, qui avait vraiment été acclamé par la critique de façon complètement unanime. Donc voilà, cette thématique me faisait légèrement plus envie parce que je pense qu'on va être proche du milieu du jazz et de la musique, je me trompe peut-être, mais en tout cas il me semble que j'avais entendu quelque chose comme ça. Donc voilà, ça détonne un petit peu par rapport aux autres lectures, mais il me fait vraiment très très envie et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. On revient à des lectures un peu plus légères avec Dark Waters de Catherine Arden. On est donc ici sur le troisième tome de la saga Small Spaces. Le premier tome se passait à l'automne, le deuxième tome se passait en hiver. Celui-là se passe en printemps-été, on est au bord d'un lac. Dans cette saga, on est sur une saga jeunesse, un petit peu type chair de poule. J'aime énormément les personnages, j'aime beaucoup l'écriture, mais c'est vraiment les personnages pour moi qui font la force de cette saga. Je me suis beaucoup attachée à eux. Je me suis énormément attachée à eux. C'est des lectures extrêmement courtes, on est sur du moins de 200 pages avec je crois un petit prologue, donc en tout peut-être 220 pages, quelque chose comme ça. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans, voilà, ça fera une petite touche un peu frissonnante au milieu de l'été. C'est pas encore Halloween mais on commence à y penser, voilà. Et je me rends compte que ma voix continue vraiment à s'éteindre. Je ne sais pas si je vais arriver à finir la vidéo, donc je me dépêche, mais je crois qu'il ne reste que 3 livres. Ah bon, ça va, donc on devrait s'en sortir. Donc le livre suivant, il s'agit de Where the Crawdads Sing de Delia Owens. Ce livre, je vous en ai parlé très récemment vu que je l'ai reçu à mon anniversaire. Et pourquoi je veux le lire maintenant, c'est parce que l'adaptation au cinéma va arriver tout bientôt. On est sur une fiction historique, je crois que je vous avais dit dans mon book haul que ça se passait à la Nouvelle-Orléans. Non, non, ça se passe en Caroline du Nord. On va suivre une jeune fille qui a grandi un petit peu à l'écart du monde, dans le Marais. On va suivre des choses qui vont lui arriver. Je crois qu'elle va être accusée de meurtre, il me semble, quelque chose comme ça. Il va y avoir un triangle amoureux. Bref, ce livre m'intrigue beaucoup au vu des critiques absolument dithyrambiques que j'ai pu en entendre ces derniers mois. Ça a pas l'air d'être une lecture très compliquée, ça a l'air assez court et je me dis que bah écoutez, l'été c'est vraiment le moment parfait pour se lancer. Et on en arrive à la fin. Je vous disais que l'été je ne lis pas de fantasy, il fallait bien une exception, encore que c'est peut-être plus du fantastique que de la fantasy, je suis pas sûre mais c'est pas grave, je vais pas les vérifier, on va pas s'embêter pour ça. J'ai très très envie de lire Black Leopard Red Wolf de Marlon James. Pourquoi je veux lire maintenant? C'est parce que il y a le Edinburgh Book Festival qui va arriver au mois d'août. L'année dernière il avait eu lieu mais principalement
principalement en distanciel, donc je m'étais pas trop penchée sur la question. C'est donc la première année cette année qu'il revient de manière complète entre guillemets, et Marlon James va être présent pour présenter le deuxième tome, qui était d'ailleurs le tome qui m'avait tapé dans l'œil et qui m'avait poussé à m'intéresser à ce premier. Mais donc voilà, je vais essayer de lire celui-ci au mois de juillet, ou en tout cas au tout début du mois d'août, pour pouvoir prendre mes billets et aller voir la discussion de l'auteur. De la mythologie africaine, ça me faisait très envie et je suis ravie de pouvoir me lancer dedans. Je regarde la pile là-bas, j'ai très peur qu'elle tombe, ça me paraît vraiment très instable. C'est pas grave, on va espérer que ça tienne encore un peu. On en arrive au dernier roman de cette pile à lire et c'est tant mieux parce que je l'aurais coupé au montage, mais je viens de me prendre une quinte de tout de la mort. Ma voix est à mon avis sur ces derniers pourcents. Si vous voyez, j'ai les larmes aux yeux, c'est parce que donc j'ai toussé comme un vieux chien malade. Donc dernière lecture de cette pile à lire. Vous vous en serez sûrement douté si vous avez regardé mon beau cours d'anniversaire et si vous me connaissez, mais il était évident que je ne pouvais pas passer l'été sans le lire. Je vais lire, et sûrement très bientôt, celle de Jussi Adler-Olsen. On est ici sur le 9e tome des enquêtes du département V. Vous le savez, je vous rabats les oreilles avec cette saga suffisamment souvent. C'est une saga qui se passe à Copenhague. On va suivre un groupe d'enquêteurs qui sont chargés de s'occuper des cold cases. À l'origine, c'était censé être un petit peu une planque pour Carl, donc qui est l'enquêteur à la tête de ce groupe. Sauf qu'en fait, ils ont tellement de succès que ça fonctionne bien et donc on continue à leur donner des enquêtes. J'aime énormément le groupe qu'ils forment ensemble avec ses collègues, ça marche très bien. J'aime assez la plume de Jussi Adler-Olsen que je trouve piquée d'humour, d'un petit peu d'ironie, parfois cinglante. Les enquêtes en elles-mêmes sont pas forcément les plus abouties ou les plus originales du monde, mais ça fonctionne vraiment très bien, et ne serait-ce que pour en apprendre plus sur le destin des personnages eux-mêmes, j'ai vraiment très hâte de pouvoir me lancer dans ce 9e tome, d'autant que l'auteur a annoncé qu'il s'arrêterait au 10e. Eh bien écoutez, c'en est tout pour moi et cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop désagréable à écouter avec ma voix qui, là, je sens qu'il reste vraiment pas grand chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous font envie ou alors si vous en avez lu et dans ce cas, ce que vous en avez pensé. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, c'est vraiment très important pour moi. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou alors à recommander cette chaîne ou cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais aller me faire une tisane avec du thym et du miel et je vous dis à très bientôt. Ciao!